depuis le studio 3 de l'avenue Ariane. C'est bon pour une fois. Bonsoir et merci d'être là. Dupont et Dupont, Dupont avec D, Dupont avec T, Romulus et Rémus, Castor et Pollux, des jumeaux célèbres. Alors, ces jumeaux, nous allons essayer d'en faire le tour ce soir. Il ne doit pas être très aisé de vivre avec quelqu'un qui nous ressemble comme une goutte d'eau. En tout cas, c'est ce que je vais leur demander à tous nos invités et je demanderai aussi aux spécialistes qui sont autour de moi, autour de cette table, de nous résumer un petit peu la vie des jumeaux. Le co-présentateur de cette émission, il fait du vélo sans les mains. Il a démarré sa carrière en solo sur les chapeaux de roue de vélo. C'est Monsieur Jeff Bodard qu'on applaudit. Le bonheur c'est comme faire du vélo sans les mains. Alors, du vélo sans les mains, c'est vrai que c'est le début, Jeff Bodard, de votre carrière en solitaire, et en solo, comme on dit dans la margarine. Ouais. Parce qu'autrefois, vous étiez dans ce groupe Gangster d'amour pendant combien? 7, 8 8 ans? Près de 8 ans. Ouais. Pendant près de 8 ans. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, vous avez changé de cap et vous avez dit, tiens, je vais prendre mon vélo et puis je vais chanter tout seul? Je pense pas avoir vraiment changé de cap. Je pense que c'est juste une évolution et... Oui, c'est une juste évolution, c'est une transformation. Est-ce que le public accroche? Apparemment oui, ouais. Donc voilà, je suis extrêmement content et heureux et radieux. Eh bien, on salue donc cette carrière en solitaire qui démarre en espérant qu'elle ira très très loin. Des merci. Projets en France aussi, je crois, non? Tout à fait, oui. Le premier single vient de sortir en France. Oui. Alors, est-ce que le monde des jumeaux vous fascine, Jeff? Assez bien, oui. Ouais. J'en ai très très peu côtoyé, si ce n'est un petit peu à l'école. Et... j'imagine que c'est une histoire qu'on racontera certainement tout à l'heure, mais ça se passe hyper bien, donc j'espère que l'album recevra le même accueil. J'étais extrêmement jaloux en fait parce que les deux jumeaux qui étaient dans ma classe, évidemment, se partageaient les matières à l'examen et ils venaient dans des costumes différents qui permutaient juste avant l'examen. Donc il n'y en avait qu'un qui bossait le français par exemple et qu'un qui bossait les maths. Et comme assez curieusement, il y en avait un qui était plutôt littéraire et un autre plutôt matheux. Ouais. Ça fonctionnait extrêmement bien et j'étais vert de rage. Ça et en fait, vous étiez copains avec les deux? Tout à fait. Pour cours, ouais. Voilà, pour les examens. Voilà, tout à fait, ça, j'ai bien entendu. Ce soir, donc, tout sur le monde des jumeaux, chers amis. Ce soir, vous allez voir la vie en double. Vous travaillez tous les deux Oui, dans la même usine. Mais le plus gag, c'est l'histoire des salopettes que le patron a trouvé pour pouvoir nous reconnaître. C'est d'avoir une plus foncée que l'autre. C'est quelque chose qui vous amuse, ça, d'avoir des comportements identiques comme ça Oui, pour piéger les autres personnes. Ça, c'est un point fort pour nous. Et vous en profitez? Oui, beaucoup même. Est-ce que vos parents ont renforcé l'effet de jumeaux quand vous étiez enfant? Est-ce qu'ils vous habillaient de la même façon, etc. Toujours. Oui. La seule différence qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous mettaient un nœud papillon dans les cheveux, un rose ou un bleu pour nous différencier. À partir de quel moment vous avez senti le besoin d'être vraiment indépendant? Par exemple, de vous habiller de façon différente? Ça a commencé à peu près à la jeunesse, hein? Oui, vers 15-16 ans. 15-16 ans, c'est le moment de sortir, de rencontrer les filles et tout ça, ça a commencé. Si moi j'achète quelque chose, elle achète quelque chose d'office. On pense toujours une à l'autre, quoi. Quand on va chercher quelque chose, je prends mes habits. Si elle a décidé qu'elle va après elle-même toute seule, pour décider une fois toute seule. Et en général, c'est le contraire parce que bon, j'arrive quand même avec des affaires qui sont prévues pour elle. Donc finalement, on se rejoint en idée chaque fois d'habits. Et elle est contente de ce que j'achète. Quand on se retrouve, bon, on dit tiens, t'as mis ça aujourd'hui, sans se consulter, on a mis la même chose. Même pour certains achats. Je vais acheter quelque chose, bon, et lui, il a acheté un mois ou deux auparavant, il a acheté la même chose. Sans pour ça, c'est de consulter, parce que bon, pour l'histoire du gag des chaussures de mon mariage, moi j'ai acheté une paire de chaussures, et lui, il a acheté les mêmes, mais 2 mois auparavant, dans le même magasin, et chez la même vendeuse. Bon, ça, moi, j'étais pas au courant de ça, c'est juste le moment où je lui ai présenté les chaussures, elle me dit, j'ai les mêmes dans l'armoire. C'était un moment de mon adolescence, j'avais trouvé, comme je me ressemblais trop avec mon frère, qu'il fallait que je change, alors j'ai commencé à laisser pousser la moustache. Je devais avoir environ une vingtaine d'années, et depuis lors, je l'ai toujours gardé. Voilà, ça pas tout, c'est bon pour une fois. Donc, la preuve par deux. Nous parlerons donc des jumeaux, vous le savez. Je vais vous demander, mesdames, messieurs qui êtes autour de cette table, de me donner rapidement votre avis sur les jumeaux, mais surtout à cette question précise. Quel est le plus gros avantage et le plus gros inconvénient d'être jumeaux? Nina, à votre avis? Le
fait qu'on se ressemble, c'est un inconvénient et c'est un avantage, à mon avis. Oui. Vous, M. Martini? Et ça veut dire que les jumeaux, pour moi, c'est une fête qu'on doit faire pour les jumeaux, parce que je crois qu'ils se plaignent qu'on ne pense jamais à eux, les jumeaux. Qu'on n'organise pas de fête, qu'on n'organise pas de rendez-vous. Je crois qu'ils se recherchent. Alors, Madame Valentine? Moi, je pense que ça peut être une énorme richesse d'avoir un frère ou une sœur jumelle, à condition que les parents, et ça c'est ce à quoi moi je suis très attentive, les parents aient pu donner une place singulière à chacun des deux jumeaux. Donc, c'est une richesse dans ce cas-là. Professeur Fernand Leroy? Écoutez, je crois effectivement que le lien entre jumeaux est quelque chose d'unique, qui est un lien très fort, qui est une expérience apparemment unique dans leur existence. Et ça, c'est le côté positif. Le côté difficile, c'est pour eux de structurer leur personnalité en présence de cette image en miroir qu'ils ont constamment à leur côté. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des... Vous ne connaissez pas la chanson? Des Verseaux. Non, des Gémeaux. Des Gémeaux, oui, pardon. Eh oui, Pardon, tout à fait, oui, tout à fait. Françoise d'Orléac, Catherine Deneuve. Ouais. Eh oui, les Demoiselles de Rochefort. Demoiselles de Rochefort, Eh bien, tout à fait. ce soir, nous n'avons pas les Demoiselles de Rochefort, nous avons les Demoiselles de C'est bon pour une fois. Je vous propose de les applaudir. Elles chantent pour vous. Toutes deux demoiselles, ayant été sapies très tôt, mi basse la mi ré mi fa sol ré do. Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. J'en ai jusque à la province, je m'ennuie. Je veux vivre à présent, non à Paris. Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol ré do. De que quatre prunelles à remarquer allégretto. Mi fa sol la mi ré mi fa sol ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva de travailler vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudits, et pour cela bondit toute sa vie de fille. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionnée, musicienne, acrobate, attendant de la vie qu'une chose nous épate, de chanter et danser tout au long de la vie. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol ré do. Du bout de la cervelle, de la fantaisie à gogo. Mi fa sol la mi ré mi fa sol ré do. Jouant de violoncelle, de la trompette du banjo. Aimons la ritournelle, les galants et les bonbons. Du bout de la cervelle, de la fantaisie à gogo. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Ouais, oh. Marine et Noémie. Nous les retrouverons tout à l'heure d'ailleurs en fin d'émission. Alors, aussi, des sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux, Catherine et Virginie. Bonsoir Catherine. C'est qui? C'est qui? C'est toi Catherine? Non, c'est elle. C'est Catherine. Et Virginie, donc c'est toi. Alors, vous êtes des jumelles parfaites. Vous avez 14 ans et demi, c'est bien cela? Ouais, 14 ans et demi. Donc, il y a une entente parfaite entre vous deux? Oui, parfait. Ouais. Ouais. Ton avis aussi? Ouais, ça va très bien. Ouais. Vous acceptez d'être jumelles? Est-ce que ça vous a posé un jour ou l'autre un problème? Non, jamais. Non, c'est des inconvénients, mais ça n'a pas beaucoup désavantages. Pour toi, quel est l'inconvénient d'être... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait des inconvénients. Catherine? Non, on s'entend super bien. Et puis, je suis pas une sœur jumelle, c'est ta sœur, c'est ta meilleure amie en même temps. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Vous vivez ça au quotidien? Vous allez dans la même école? On est dans la même classe. Dans les mêmes classes aussi? Dans la même classe, on fait tout ensemble, Ouais. toutes les activités ensemble. Mais
Est-ce là vous gêne pas un petit peu d'être confondus de temps en temps, non? Non, non, j'aime bien. Je préfère qu'on nous confonde quand nous. Vous avez des frères, vous avez des sœurs? Oui, j'ai 2 grands frères, donc c'est bien. Je m'ennuie jamais. Quand je m'ennuie avec ma sœur, donc ça va quoi. Et vous aimez vous habiller de la même façon? Vous aimez tout cela ou pas? Non, non, je trouve que ça fait un peu bête quand même. Ouais. Et à l'école, vous êtes doués de la même façon, je veux dire, aux études ou pas? Oui, on a tous les mêmes points, on a tous les mêmes points. Ouais. On fait tous les mêmes activités, tout quoi. Donc, Virginie? non, non, rien. Rien? Pareil, tu es d'accord? Oui, ouais, d'accord. Tu es d'accord? Les amis, est-ce que vos amitiés, les amis que vous fréquentez, ils sont identiques ces amis ou bien alors chacun? Les mêmes amis aussi? Mais par exemple, pour faire les activités, j'aimerais pas faire ça seule avec ma sœur. Je suis obligée d'être avec ma sœur plus une autre, quoi. En fait, on est toujours à 3, quoi. Un groupe de 3 avec une autre. Est-ce que ça vous arrive des fois de penser que plus tard vous serez séparés? Comment vous réagissez à cela, Virginie? Il faut... Catherine, pardon. Il faudra bien, quoi. Mais bon, ça va être dur. Moi, j'ai l'impression que quand je serai grande, quand je serai séparée, je devrais tous les jours téléphoner à ma sœur pour demander ce qu'elle a fait, parce que tellement habituée à être tout le temps ensemble qu'après, je peux pas m'imaginer une journée sans savoir ce qu'elle a fait, quoi. Je veux savoir tous les détails de sa vie, sinon... Catherine et Virginie, vous regardez les mêmes séries à la télé, vous regardez les mêmes feuilletons, vous regardez tout cela? Oui, on voit les mêmes films, ouais. Hélène et les garçons, tout ça, vous regardez? Non, toi tu regardes les garçons et toi tu regardes Hélène, c'est ça? Non, vous regardez, vous avez les mêmes goûts aussi, les mêmes acteurs, vous aimez tous les mêmes acteurs? Oui, les vêtements, ce qui est pour manger et tout. C'est embêtant, toujours souvent, quand on était petite, on avait les mêmes vêtements, mais pas la même couleur, quoi. C'est embêtant parce que dans un magasin, quand on perd des chaussures, on aime tous les deux la même, quoi. Puisqu'on ne veut pas s'habiller les mêmes, ça pose pas des problèmes. Est-ce que des fois vous vous engueulez, vous vous disputez? Oui, moi, mais des petites disputes, jamais des grandes. Non? Non, on se dit plus ou moins une fois par semaine, des petites bêtises, quoi. Mais jamais, j'en sais jamais longtemps, quoi. Vous êtes vraiment heureuse d'être jumelle? Ouais, très. Ouais, génial. Ouais. Bravo, en tout cas. Madame Suzanne est avec nous. Madame Suzanne, votre nom de famille? Disons que oui. c'est assez surprenant. D'abord, on était d'abord très étonnés. Non, je précise pour nos téléspectateurs qui ne vous voient pas debout, c'est que vous êtes enceinte, madame, et que je crois que c'est dans 3 semaines, c'est tout proche, la naissance des enfants, et vous savez que vous allez avoir Plus ou moins, si ça ne vient pas plus tôt. Vous allez avoir des jumeaux. C'est cela. Ah, comment êtes-vous dans votre tête avec cela? À quoi pensez-vous au quotidien? Disons qu'au début, on est étonnés, on ne sait pas comment on va s'organiser, on a un peu peur, je crois. Ah, ouais. Et puis, bon, finalement, on se fait à l'idée, et bon, je crois que... Je sais pas, moi. Il y a la peur, il y a l'angoisse, et puis on est content. Si on a de la joie, il y a de tout. Tout est mêlé, entremêlé, on ne sait pas trop quoi. Quand on vous a dit que vous alliez avoir des jumeaux, comment avez-vous réagi, madame? D'abord, j'ai cru que c'était une blague. Et alors, on a remontré l'échographie une 2e fois, mais non, on m'a bien montré. Alors, à ce moment-là, j'ai vu que ce n'était pas une blague. Et il y a une petite virgule. Ce sont des garçons ou des filles? Disons, on dit que c'est 2 vrais jumeaux, 2 garçons. 2 garçons. Alors, comment vous vous préparez? Vous faites une chambre en double? Comment ça se passe concrètement? J'ai déjà un fils et bon, pour le départ, ils devront être ensemble. Et après, il faudra agrandir. Hein. Oui. Il faudra Et quand vous pensez, madame, à leur avenir, vous pensez que vous allez les habiller de la même façon? Vous pensez à tout cela ou pas? Non, disons que je suis tout à fait contre les personnes. Je crois que c'est 2 personnes différentes et qu'il faut bien les différencier. Je crois que chacun a sa personnalité. Est-ce que vous êtes... Pardon, allez-y, madame, oui. Non, je crois qu'il faut les différencier. Ouais. Professeur Leroy, généralement, vous êtes gynéco et professeur à l'ULB aussi, je le précise, les accouchements de mamans enceintes de jumeaux, c'est généralement par césarienne. Je me trompe ou je ne me trompe pas? Oh non, là, c'est un peu exagéré de dire que souvent, la majorité des jumeaux naissent par césarienne. C'est vrai qu'il y a un taux de césarienne plus élevé lors des accouchements de jumeaux parce qu'il y a une série de problèmes qui peuvent survenir et qui existent moins fréquemment qu'en cas de grossesse habituelle. Mais de là à dire que tous les jumeaux naissent par césarienne, c'est naissance avant terme, souvent quand même. Oui, la moitié environ des grossesses gémellaires se terminent par un accouchement avant terme. Cependant, ce ne sont généralement pas de grands prématurés, c'est-à-dire des enfants de très petits poids. Évidemment, si on passe dans des grossesses multiples de plus haut rang, comme des triplés, des quadruplés, là, ça devient de la grande prématurité, mais ce n'est généralement pas le cas pour les jumeaux. Ce qui fait qu'au total,
l'issue de la grossesse se présente plutôt favorablement. La naissance, quelle est la durée entre la sortie des deux bébés? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est pas long? Eh bien, il faut que ça ne soit pas trop long, parce que si ça dure un petit peu trop longtemps, l'oxygénation du deuxième jumeau peut être moins bonne. Et tous les gynécologues accoucheurs savent ça, et c'est pour cette raison qu'ils s'arrangent pour qu'il n'y ait pas un délai trop long entre les deux naissances. Disons la sortie est très rapprochée. Il faut que le deuxième jumeau soit né moins d'un quart d'heure, 20 minutes après le premier. Et en général, c'est d'ailleurs bien moins que ça est entre 5-10 minutes. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre, particulièrement par rapport à une femme enceinte d'un enfant, simplement? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est identique? Oui, il y a une surveillance de la grossesse qui doit être peut-être un peu plus étroite pour éviter certaines complications plus fréquentes en cas de grossesse de jumeaux, comme la prééclampsie par exemple, mais au total, il n'y a pas de mesures drastiques à prendre à l'égard d'une maman qui attend des jumeaux. Vous êtes vous-même père de jumelles, je crois? C'est exact, oui. Je suis père de vraies jumelles qui ont 25 ans maintenant. Donc vous connaissez bien le problème de la gémellité. Eh oui, oui. Je m'y intéressais même déjà avant d'avoir des filles jumelles. Alors, Marine, Noémie, Virginie, Catherine jouent bien entendu. Le rêve, ça serait de vivre centenaire. Regardez un peu des jumeaux centenaires. Regardez le reportage que je vous propose. Bon anniversaire, félicitations. Les frères Bourri étaient hier les rois de la fête dans leur petit village du Bordelais et pour cause, ces sémillants jumeaux girondins totalisent ensemble ni plus ni moins de 200 printemps. Un bail plus que respectable qui n'altère en rien le jugement de ces enfants d'un autre siècle. Georges et Robert ne se sont jamais séparés, excepté lors de la guerre 14-18. Les deux frères centenaires ont aujourd'hui 55 enfants et petits-enfants, une excellente mémoire souffrant une seule faille. Ils ne parviennent plus à se reconnaître sur une photographie qui avait immortalisé leurs 12 ans. C'était en 1902. À elles deux, elles comptent presque autant d'années d'existence que les États-Unis. 210 ans célébrés en une seule fois. Les sœurs jumelles ont en effet fêté ensemble aujourd'hui leur 105e anniversaire. Maggie et Ali ont pratiquement passé toutes ces années côte à côte puisqu'elles vivent à quelques kilomètres à peine l'une de l'autre. Les deux sœurs ont reçu les félicitations de Ronald Reagan. Il faut dire qu'elles ont donné naissance à une belle ribambelle de petits Américains. Ensemble, elles comptabilisent quelques 16 enfants, 48 petits-enfants, 85 arrière-petits-enfants et 31 arrière-arrière-petits-enfants, soit une descendance de 180 personnes. Alors, professeur Leroy, vous vous intéressez bien entendu aux jumeaux, on en parlait il y a un instant, par votre profession, mais aussi par votre fonction de père, vous avez été amené à vous y intéresser. Mais vous penchez aussi sur les coutumes et les rites qui entourent la naissance de jumeaux dans certains pays. Oui, c'est vrai, c'est un problème absolument fascinant. Il y a toute une série de coutumes archaïques qui sont en train lentement de disparaître d'ailleurs. Et chose curieuse, elles se ressemblent de par le monde. Les jumeaux, quand ils naissent, apparemment, provoquent l'étonnement parce que ça n'est pas l'habitude. Et alors, devant cet étonnement, on cherche une explication. L'explication est une explication surnaturelle. Et alors, la gamme oscille entre la terreur et la frayeur agressive à l'égard des jumeaux, et d'autre part, la joie et l'idolâtrie, littéralement. Il y a toute la gamme entre les deux, et les deux extrêmes peuvent d'ailleurs se présenter dans une même culture. Oui, comme vous dites, très souvent, on accrédite les jumeaux de pouvoirs que les autres n'ont pas. Et c'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Ce n'est pas vrai. Mais ils ont la réputation, dans certaines tribus, d'être d'habiles guérisseurs, d'être des guerriers très courageux, d'être capables de provoquer la fécondité non seulement des animaux, des femmes, du sol. Et on leur attribue aussi le pouvoir de pouvoir provoquer la pluie, par exemple. Et tout ça se retrouve un petit peu partout dans le monde et on se demande comment des cultures d'origine tout à fait différentes peuvent avoir les mêmes aspects. Anciennement, très souvent, l'attitude à l'égard des jumeaux et de leur mère en particulier était une attitude hostile. Et ça provient de cette croyance apparemment ancrée un petit peu partout que des jumeaux ne peuvent pas avoir été conçus par le même père.
Donc, il y a eu nécessairement, ou bien deux géniteurs, c'est ce qu'on appelle la superfétation, soit par adultère de la mère, soit par l'intervention d'un dieu, d'un démon ou d'un animal, et ça entraînait très souvent des réactions de rejet à l'égard des jumeaux et à l'égard de leur mère. Très souvent, on disait qu'il y avait un bon jumeau qui était le jumeau officiel, du père officiel, et un mauvais jumeau qui était le jumeau du géniteur indésirable. Et ça se retrouvait même au Japon au début du siècle où l'un des deux jumeaux était carrément ignoré socialement, dépourvu d'identité sociale. Ah bon? Jusqu'au début de ce siècle au Japon, en tout cas, oui. Ça fait réfléchir les frères à part qui sont avec nous, là. Hein. C'est pas du même père, dis donc. Vous me raconterez. Alors... Racontez-moi, il y a une statuette. Il y a la coutume de la statuette. C'est-à-dire, en cas de mort de l'un d'eux, il fallait quand même vénérer la statuette. Expliquez-nous cela. Eh bien, il y a une ethnie au Nigeria qui s'appelle les Yoruba. Et ces gens ont comme particularité de présenter la plus haute fréquence de grossesse gémellaire au monde. Une grossesse sur 20 est une grossesse de jumeaux, alors que chez nous, c'est 1 sur 100. Et comme ces enfants naissent souvent prématurément et dans ces pays-là, dans des conditions assez défavorables, eh bien, un certain nombre de jumeaux décèdent. Et alors, on sculpte de petites statuettes comme celle-ci, qui représentent des jumeaux morts et qui vont faire l'objet d'un culte. Vous voyez qu'ils ont des ornements. On les frotte avec une terre pilée spéciale. On bleuit leur couvre-chef avec une teinture particulière. Et à certains moments de l'année, les mères de jumeaux les portent dans leur ceinture et exécutent des danses et des chants tout à fait appropriés aux circonstances. Ça s'appelle des ibeji et les collectionneurs d'art africain connaissent ça très bien. Et il y en a toute une série, de styles différents de ces petites statuettes. Récemment, je suis allé à une exposition à Aix-la-Chapelle où il y avait 700 de ces statuettes dans des styles extrêmement variés. Oh, c'est léger. Ici, c'est une fille et un garçon, mais ça aurait... Ça, j'ai vu ça. Je sais pas pourquoi. Ça aurait pu être tout aussi bien... J'ai vu ça. J'ai vu des dates, là. Ça aurait pu être tout aussi bien 2 garçons ou 2 filles, parce qu'on parle des vrais jumeaux, et c'est ceux qui fascinent le plus, mais il y a aussi ce qu'on appelle les faux jumeaux. La distinction étant que les vrais jumeaux proviennent d'un œuf fécondé par un spermatozoïde qui se divise en 2, et les faux jumeaux sont originaires de 2 ovules ovulés en même temps, fécondés par 2 spermatozoïdes différents, et peuvent par conséquent être de sexes différents. Cette ethnie du Nigeria où une grossesse sur 20 produit des jumeaux, une grossesse sur 20 de vrais jumeaux ou... Non, de faux jumeaux essentiellement, parce que dans le monde, il y a à peu près une incidence à peu près constante des vrais jumeaux. Ça tourne aux alentours de 3-4 pour 1000 accouchements. Ce qui varie, c'est l'incidence, la fréquence des faux jumeaux. Donc la tendance à la double ovulation qui comporte des caractéristiques héréditaires. Il y a une tendance héréditaire à ovuler plusieurs ovules. Et c'est cette forme de jumeau-là qui est héréditaire, pas l'autre. Ah oui, d'accord. On vous retrouve dans un instant, cher professeur. Les frères à part sont venus nous rejoindre. C'est vrai que ce sont... Si vous les aimez pas en politique, eh bien, il faut vous en farcir 2 quand même. C'est vrai, ça doit être dur pour vos concurrents politiques, ça, non, José? Parfois, oui, peut-être. Ouais. Je sais pas. Il faut leur demander à eux. Merci en tout cas d'être là, Jean-Marie et José à part. Alors, quand je vous ai appelé au téléphone, José, vous m'avez dit on est vraiment frères comme cochons. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Et c'est vrai que vous vous êtes vraiment unis tous les deux? Oui, tout à fait. On a, comme les 2 jeunes filles tout à l'heure, fait toute notre jeunesse évidemment ensemble, mêmes études, mêmes hobbies, mêmes déplacements, mêmes vacances. Et ce qui nous a séparés, qui est propre aux garçons, c'est le service militaire. Et à partir de ce moment-là, Jean-Marie a toujours été en avance sur moi. Donc il a fait son service militaire 1 an avant moi. Il a été responsable, dirigeant dans les mouvements de jeunesse et syndicats pour jeunes avant moi. Et j'ai suivi, 1 an ou 2 après, le chemin. Et je l'ai rattrapé à 24 ans, quand lui s'est arrêté pour se marier. Et moi, j'ai continué. Et alors, à ce moment-là, on a vraiment pris des vies différentes. Mais notre première séparation réelle, c'est vraiment le service militaire. Alors, il y a un seul moment où on n'a pas vécu la même
évolution physiologique, c'est qu'il a été opéré de l'appendicite et moi pas. Ah bon, prouvez-le. Si ce n'est toi, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Alors, intuition automatique, est-ce que vous sentez, Jean-Marie Appart, qu'il y a une intuition automatique chez vous deux? Quand il y en a un qui pense à quelque chose, est-ce que l'autre y pense aussi automatiquement? Non, pas automatiquement. Je crois que, étant donné qu'on a vécu de la même manière, hein, on a abordé les problèmes de la même manière, donc on a une réaction qui est probablement plus ou moins la même, hein, et même très souvent la même. Mais c'est pas... Bon, si on se trouve à chaque côté de la planète, on ne va pas avoir au même moment la même pensée. Donc il n'y a pas un sixième sens chez les jumeaux, à votre avis? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une grande pratique. Donc on fait la même chose pendant toute une période de la vie, donc on a forcément les mêmes réactions. Mais c'est pas, je ne crois pas que ce soit programmé quelque part. Parce que si les causes sont différentes, les réactions peuvent être différentes. José, c'est votre avis aussi? Oui, mais je crois qu'à certains moments, réflexe, on a les mêmes réflexes. Là, parfois. Mais je crois que l'évolution différente de nos vies a fait que la réflexion nous entraîne dans des démarches différentes. À certains moments, des mouvements réflexes, que ce soit en parole ou en geste, ça c'est souvent la même chose. Quand vous êtes attaqué, vous vous défendez à deux? Si on est ensemble, oui, bien sûr. Oui. Mais après coup, quand en politique, vous ramassez des coups, est-ce que Jean-Marie vient sur vous, ou inversement, pour vous défendre? Il y a eu une petite histoire qui nous est arrivée, c'était au Parlement je m'en souviens, ici à Bruxelles. Ouais. Je l'ai vu. Et Jean-Marie était à la Chambre, donc il était dans l'hémicycle, et moi j'étais dans les spectateurs. Et je ne sais plus que c'était pour une réunion, je me demandais même quand on en parlait. J'étais là. Et comme spectateur, il fallait que ce soit quand même quelque chose de relativement important. Et alors, dans la tribune au-dessus, il y avait un couple de Chinois qui avait été invité par le président de la Chambre. Et s'est amené un ancien député de la Occitanie, M. Babylone, et il est venu secouer les Chinois en leur disant « Bougez-vous, je m'assois ». Alors je suis intervenu, je lui ai dit de foutre la paix à ces Chinois qui étaient invités, et que vraiment il manquait d'éducation, de politesse. Et Jean-Marie a vu que l'altercation commençait. Alors M. Babylone a essayé de me frapper, et j'ai su me retirer, il m'a effleuré. Et Jean-Marie, sur cette reflète-là, était monté à la tribune, et lui a balancé un coup de poing à la figure. Ah ouais. Ça a été réglé tout de suite. Voilà. C'est vrai que les frères Appart sont assez efficaces en général. Si je me souviens bien, ça me fait la une internationale, parce que moi je l'ai vu au journal télévisé d'Antenne 2. Vous êtes mariés tous les deux? Moi je suis marié, oui. Et moi je vis, comme on dit, maritalement, dans le péché. Vous avez des enfants, des jumeaux, des jumelles, non? Non. Vous auriez aimé, Jean-Marie? Oh, ça ne m'aurait pas dérangé. Je crois que c'est plutôt un problème pour la mère que pour le père. Mais et vous, José? Non, on ne peut pas. Non? Pas connu en tout cas. D'accord. Et Jean-Marie, quand vous perdez votre permis de conduire, est-ce que vous piquez celui de votre frère? Jusque maintenant, je n'ai jamais perdu mon permis de conduire. José, quand vous perdez votre permis de conduire, vous prenez celui de Jean-Marie? Jusque maintenant, j'ai jamais perdu. Je vais faire un autre. Si, moi je l'ai perdu. Ouais. Et vous n'avez pas piqué celui de votre frère? Non, non. C'est génial ça quand même, non? Tu vois pas? Ça va tellement vite pour avoir un nouveau permis de conduire à l'administration communale qu'il va besoin de piquer celui-là. Merci José et Jean-Marie Appart. On continue s'il vous plaît à voir la vie en double juste après la publicité. Repos. Retour sur le plateau de C'est bon pour une fois. Merci d'être encore avec nous. Muriel Van Til est avec vous, tandis que vous voyez pas mal de jumeaux qui sont venus nous rejoindre pour cette émission dans le public. Muriel Van Til, donc vous êtes psychologue. Alors le rapport quand même, le rapport normal d'une naissance, c'est-à-dire il y a le trio, papa, maman et l'enfant, et là tout d'un coup, il y a papa, maman et il y a deux enfants. Alors c'est tout bouleversé quand même, non? Ah oui, ça c'est tout à fait bouleversé. Ça introduit tout de même des difficultés, je pense, et pour le père et pour la mère. Bon, parce qu'effectivement, on ne peut pas parler du rapport entre les jumeaux sans parler des parents qui investissent ces jumeaux-là, et ça pose un certain nombre de problèmes spécifiques par rapport aux jumeaux. Ce qui veut dire que la suite de la vie de jumeaux dépend véritablement des parents, de la façon dont ils agissent avec les jumeaux? Tout à fait, ça c'est assez clair. J'aimais beaucoup ce que les messieurs Appart disaient, comme quoi, bon, pour eux, finalement, la gémellité était devenue une ressource pour eux, et pas du tout un enfermement. Et je pense que ça c'est très très important, et manifestement, ils ont pu chacun avoir leur place, avoir leur identité. Je pense que c'est ça, la gémellité réussie, finalement. Car effectivement, accueillir des jumeaux, ça veut dire tout multiplier par deux, tout penser pour deux.
Alors là, oui, c'est vrai qu'il y a les aspects concrets et puis il y a les aspects beaucoup plus mentaux. Les aspects concrets, c'est qu'il faut tout de même avoir plus de temps quand on a 2 jumeaux et que par ailleurs, si la mère n'arrive pas à se faire aider pour une raison ou pour une autre, et notamment par le père, si le père ne veut pas avoir sa place dans cette famille-là, c'est très très difficile pour la mère. La mère va être en grande difficulté de pouvoir nouer un lien tout à fait singulier avec chacun des 2 jumeaux pris séparément. Or, ce lien est tout à fait primordial pour chaque enfant, d'ailleurs pas uniquement pour les jumeaux, mais pour chaque enfant pour pouvoir se construire une identité tout à fait distincte, singulière, et dans ce cas-ci, évidemment, par rapport aux jumeaux, tout à fait distincte de l'autre jumeau. C'est vrai qu'on est tous envieux, on est curieux, envieux et effrayés en fait par les jumeaux, parce que le mot effrayé existe encore, c'est vrai. Il y a des gens qui se demandent comment c'est possible, ils ne comprennent pas encore. C'est vrai qu'on est tous un petit peu, c'est un phénomène quand même assez marginal. Hein. Les vrais jumeaux surtout, les faux jumeaux, jumeaux posent moins. Est-ce qu'on est tous à la recherche de notre double ou pas, madame? Pour une partie de chacun de nous, je pense, oui. C'est vrai que c'est là dans les expressions populaires, d'ailleurs, de chercher son double, chercher sa moitié. Et je pense que là, effectivement, les jumeaux font envie, parce que ça, c'est trouver son double par excellence. C'est vraiment quelqu'un, pour les vrais jumeaux en tout cas, qui nous ressemble comme 2 gouttes d'eau. On parle souvent du langage des jumeaux que l'on ne comprend pas toujours. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Il existe effectivement un langage que certains jumeaux partagent, mais ce n'est pas la majorité des jumeaux, les vrais jumeaux. Qu'on appelle une cryptophasie, qui est un langage qui est fait de mots, de gestes, d'histoires ou de signes de reconnaissance. Et bon, là, ça peut être soit un enrichissement si chacun des 2 jumeaux a sa personnalité distincte, ou au contraire un enfermement et les empêcher d'entrer en communication avec d'autres qui ne font pas partie du couple de jumeaux, parce qu'ils sont là avec leurs jumeaux, ils n'ont pas besoin de communiquer avec les autres. Ils vivent à 2, est-ce que les jumeaux en général, en vivant à 2, ne vivent pas une grande solitude aussi? Je pense, oui. Je pense que c'est un enfermement et que ça les empêche de pouvoir se réaliser pleinement comme individus distincts, oui. Mais en même temps, est-ce que c'est pas surtout une force? Je me souviens, ma mère disait, un frère appuyé sur un frère, c'est une forteresse imprenable. J'imagine que dans le cas des jumeaux, ça va être encore plus fort, non? Oui, c'est certain, mais pour autant qu'ils puissent chacun se réaliser, c'est-à-dire qu'ils aient là quelqu'un sur qui ils puissent compter et qui est, comme le disaient les jumelles tout à l'heure, à la fois vraiment un ami et en même temps une sœur. Je pense qu'à ce moment-là, oui, ça c'est une force, une richesse vraiment extrêmement importante. Mais pour autant qu'ils aient pu chacun trouver leur voie. Muriel Valentin, le fait d'habiller les jumeaux de la même façon, c'est bien ou c'est pas bien, ça? Comment ils le prennent véritablement, les jumeaux, les enfants jumeaux? L'important n'est pas de leur donner des vêtements différents, ça dépend de l'intention de la mère par rapport à ça. Si c'est effectivement sous-tendu par la mère, par le fait qu'elle ne les distingue pas, alors bon, c'est pas une bonne chose. Mais si par ailleurs, pour elle, Pierre n'est pas Paul et inversement Paul n'est pas Pierre, qu'ils soient habillés de la même manière n'a pas tellement d'importance. Je pense qu'il vaut mieux l'éviter de toute manière, ou au moins mettre des couleurs différentes. Est-ce qu'à un certain moment, les jumeaux n'en ont pas ras-le-bol d'être à 2, non? Est-ce qu'à un certain moment, ils n'ont pas envie de tordre le cou à l'autre et dire, c'est un peu, toujours, ça doit être quand même pesant, non? Tiens, tu veux pas lancer des micros, là, Didier le régisseur, un peu chez nos amis jumeaux, on va voir si on peut leur demander. Ils vont répondre à cette question. Vous les filles, tiens, tout de suite vous avez le micro. Répondez-moi, Noémie. Est-ce que vous n'avez pas à certains moments envie de dire « Oh là là, qu'elle me casse plus les pieds, qu'elle ne soit plus là, non ?» Oui, parfois. Ouais. Par exemple, quand on achète des habits et qu'elle veut les mêmes et que moi aussi, ça... Ça gonfle. Oui. Les boules un peu au bout d'un moment, ouais. Où va-t-on aller? Ouid va choisir, on va aller de ce côté, voilà. Alors, dites-nous, mesdemoiselles. Moi, personnellement, c'était au début où j'ai eu un ami, il fallait toujours la prendre avec, et elle était fâchée parce qu'on lui avait volé sa sœur. Ah ouais. C'est vrai ça, mademoiselle? Ben oui. Ouais. Alors, passez-moi encore voilà, allez, on va parler à tous ces jumeaux, là, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Ça nous arrivait souvent de battre comme chat et chien, mais 5 minutes après, c'est fini. Mais... Vous vous séparez de temps en temps? Ben maintenant, oui. Il a une copine, par exemple. J'ai eu un peu de mal à le supporter. Ouais. Et quoi, la copine ou lui? La copine. Ouais, la copine, ouais. Elle s'introduisait dans notre couple, et alors j'ai eu du mal à l'accepter, mais maintenant ça va mieux. Quoi. Et des fois, tiens, on est entre nous là, et des fois avec les filles, c'est pas bon ça? Non, il est trop jaloux. Non, mais c'est entre nous. Hein. J'ai déjà essayé, il est trop jaloux. Ah, d'accord, oui. Vous, mesdames? Une chose dont on n'a peut-être pas encore parlé, c'est la domination d'un jumeau par rapport à l'autre. Je pense que dans tous les couples de jumeaux, il y en a toujours un qui domine. Est-ce qu'il y a un droit d'aînesse, tiens? Est-ce que, je sais pas, professeur Leroy ou... Professeur Leroy?
Mais écoutez, il y avait en son temps, je ne sais pas si ça subsiste, je ne crois pas, un article du Code Napoléon où on disait que l'aîné, c'est celui qui sortait en dernier lieu à l'accouchement. Parce que comme il était en dernier lieu, ça veut dire qu'il était entré le premier. Ah d'accord, oui. Alors, ça existe encore, ça, ou pas? Non, je crois que ça a été éliminé. Et vous? Vous n'avez pas ras-le-bol à un certain moment d'avoir toujours un frangin qui colle à ta peau? Non, qui maintenant ça va pour le moment. Non, maintenant ça va mieux. Quand on était plus jeune, ça c'est... Ça se passait mal? Oui. On se chamaillait assez souvent quand on était jeune. Nina Toussaint est à votre côté. Nina Toussaint, bonsoir. Vous êtes réalisatrice. Oui. Et moi, j'ai été séduit par votre film. C'est véritablement un témoignage vérité. C'est vraiment un reportage vérité sur les jumeaux. Alors, racontez un peu cette histoire fabuleuse de ces deux jumeaux allemands qui sont séparés pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont été trouvés séparément près de Berlin à la fin de la guerre. Ils ont grandi séparément dans des orphelinats. Donc, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'ils ont une enfance assez similaire. Alors qu'ils sont séparés totalement. Alors, ils sont totalement séparés, ils ne se connaissent pas, et ils sont très seuls, etc. Ils ont les mêmes problèmes avec les autres. Et puis, à l'âge de 15 ans, enfin, tout ça se passe en RDA. À l'âge de 15 ans, ils se retrouvent dans une espèce de colonie de vacances, un rassemblement sportif qu'on faisait là-bas. Et ils sont confrontés... Par hasard, ils se retrouvent par hasard. Par hasard, parce que tous les deux étaient dans des maisons de jeunes. Alors, toutes les maisons de jeunes se retrouvent. Et il y a des gens d'une des maisons de jeunes qui confondent un des jumeaux. Donc, c'est comme ça qu'ils se retrouvent. Qui se rendent compte qu'ils sont jumeaux, que chacun a un frère. Et en fin de compte, mais ce qui est troublant aussi, c'est qu'à l'époque, quand ils sont nés, c'était la guerre, donc c'était le désordre complet, et que leur date de naissance n'était pas la même. Non, leur date de naissance n'est pas la même. Comme ils étaient trouvés, ça a été estimé par les gens qui les ont trouvés, et il y a 3-4 mois de différence. Je vous propose de retrouver Hortz et Helmut, reportage vérité. Regardez. In diesem Heim, in unserer Gruppe, gab es auch ein Zwillingspaar. Hinrich und Alex. Und dieses Zwillingspaar war sehr beliebt, ne? Also man mochte die beiden irgendwo. Und wahrscheinlich war ich dadurch auch motiviert, auch ein Zwilling sein zu wollen. Und irgendwo war so eine Art Ahnung da, es könnte so einer rumschwirren, ne? Und wie hast du von deinem Bruder erfahren dann? Durch eine Verwechslung in einem solchen, in Scheibe-Alsbach, also der Ort, wo das ausgetragen wurde, wo diese Werkhöfe zusammenkamen. Ich hatte zwar Verbot, er hatte aber kein Verbot. Und dann haben ihn eben die Leute aus meinem Werkhof mit mir verwechselt. Und dann hat man eine Gegenüberstellung gemacht. In dem Moment, als ich ihn sah, wusste ich alles. Da wusste ich, dass er so ist wie ich. Das wusste ich. Wir waren auch gleich stark im Schachspiel. Nicht? Es war so, als ob wir uns schon ewig gekannt hätten. Es war nichts Neues zwischen uns beiden. Ich wusste alles von ihm und er alles von mir. Und es war so, jeder hatte ein Stück Wurst auf dem Teller und ein gekochtes Ei. Und ich wusste jetzt schon, dass er mir den Vorschlag machen würde, das Ei gegen die Wurst zu tauschen. Und es kam dann auch der Vorschlag. Ich war überrascht und damals waren wir noch jung und wir stellten uns sofort vor, was wir alles anfangen könnten mit unserer Ähnlichkeit, welche Streiche wir spielen könnten, wem und so weiter. Wir hatten dann auch Geschichten mit Frauen, die schliefen dann mit 2 verschiedenen und merkten das nicht. Und solche Situationen hatten wir. Am Anfang war das ganz lustig irgendwie. Wir hatten damals aus Jux allerdings mal so Händedrücken gemacht. Dann stellte sich heraus, dass mein Arm ihn dann seinen doch runterkriegte. Was ich heute äußerst bedauere, dass wir damals zu dumm waren und das gemacht hatten. Und seitdem bestand immer so ein Verhältnis, so nehme ich es an, dass er sich immer von mir vielleicht dann doch auch so etwas Ähnliches wie unterdrückt fühlte. Aber ich weiß, dass wir irgendwann mal eine Kraftprobe machen, zu der er mich immer wieder auffordern wollte. Ich hatte irgendwie die Ahnung, ich hatte einerseits die Ahnung, dass ich wohl der Schwächere sein könnte, aber hatte auch die Ahnung, dass das der Anfang vom Ende zwischen uns, unserer Freundschaft sein würde, die ja damals noch bestand. La reportage vérité, c'est vrai qu'à un certain moment, donc, ces deux jumeaux qui se retrouvent après ces années d'absence, Hortz et Helmut, ont une véritable haine l'un pour l'autre. Oui, c'est-à-dire il y en a un qui va fuir à l'ouest. Il est tellement seul que finalement il va retourner, et c'est très très difficile, il doit aller en prison, etc. Et il va retrouver son jumeau et ensemble ils vont fuir une deuxième fois à l'ouest. Et donc maintenant ils peuvent se retrouver, il n'y a plus de barrières, etc. Et c'est là que les difficultés commencent parce que justement ils se ressemblent trop et ils se ressentent comme des concurrents.
Et c'est très triste parce qu'en même temps, ils ont tellement besoin l'un de l'autre et c'est insoluble, ils ne savent pas très bien. Incroyable histoire. Sur le tournage, ils ne voulaient pas se rencontrer par exemple. Donc vous les avez filmés chacun Oui. de leur côté. Toujours l'un après l'autre. Jamais en présence l'un de l'autre. Non, ils ne voulaient pas, et puis je les respectais, parce que je trouve s'ils ont accepté de faire le film comme ça, c'est déjà très bien, mais s'ils ne veulent pas être confrontés l'un à l'autre, je les respectais. C'est terrible, quand ils parlent du bras de fer, ça c'est terrible. Hein. Oui, ils se rappellent vraiment parfois des détails, ce sont exactement les mêmes détails, alors que jusqu'à 15-16 ans, ils n'ont pas vécu ensemble, ils ne se connaissaient pas. Et quand, avec l'équipe, on a vu le deuxième, on était vraiment frappés par la ressemblance. Et puis quand on a revu l'autre, on était frappés par la différence en fait, parce qu'ils sont vraiment marqués différemment par la vie. Enfin, il y a des traits de caractère qui se ressemblent très très fort, vraiment, ils parlent des mêmes choses, etc. Mais en même temps, on sent une différence de caractère quand même. On va retrouver encore un extrait de votre reportage. Nous sommes à quel moment là du film, plus ou moins, ce que nous allons voir maintenant? Maintenant, c'est le moment où ils sont donc à Berlin dans les années 60, ils vont essayer de vivre ensemble. Ich habe ihn dann in meine Wohnung, die ich dann auch ergattern konnte, reingeholt und wir wollten zusammen was machen. Und dann lag er einmal da und hatte nichts getan. Ich wollte, dass er auch sich hinsetzt und zum Beispiel Französisch lernt. Er war der Erste, der anfing mit Französisch zu lernen. Da wollte ich noch mit der Band was machen, mit der Musik. Und als er dann die ersten Sätze schon sehr schön sprach, bekam ich es dann mit der Angst zu tun und merkte, dass mir die Fälle davon schwimmen. Dann hatte ich ruckartig die Band auch verlassen und mich sofort auf die Sprache gestürzt. Und er war überhaupt der Pionier. Immer war er der Vorreiter für gescheite Dinge, die ich aber dann immer stärker ausgebaut hatte als er. Das ist auch das Ding. Ich würde nie wieder mit diesen Menschen zusammen wohnen wollen. Wieso? Wir sind nicht klargekommen. Es gab Streit. Es gab viel Besserwisserei, versuchte Bevormundung. Ich will jetzt auf die Einzelfälle nicht eingehen, aber es war für mich sehr, sehr unangenehm. Naja gut, wir haben schon bestimmte ähnliche Geschmäcker. Ne? Also er bevorzugt physisch betrachtet den gleichen Frauentyp wie ich. Er hat auch eine Vorliebe für romanische Sprachen, zum Beispiel für das Französische, Italienische oder in meinem Falle für das Spanische eben. Er hat auch Vorlieben für Schach und so weiter. Er liebt auch eigentlich schöne Literatur, schreibt Gedichte, was ich auch im bescheideneren Maße mache. Ich habe mich aber aus der ganzen Sache zurückgezogen, weil ich einfach nicht das Gleiche machen möchte wie er. Das ist mir eben unangenehm. Ne? Dass er mir zum Verwechseln ähnlich sieht, dagegen kann ich nichts machen. Aber recht ist es mir nicht. Da geht immer so die Persönlichkeit flöten. Man hat immer so ein bisschen Identitätskrise. Der ewige Dualismus, der sich ja doch ganz anders verhält als bei Zwillingen, die von Anfang an aneinander gewöhnt waren, von Geburt an, als in so einem Falle, wie er bei uns beiden vorliegt. Ne? So sieht das aus. Voilà, je vous propose d'applaudir Nina Toussaint pour ce reportage incroyable. Je propose maintenant d'accueillir François et Marie. Marie, ça je sais que c'est toi. Et François, c'est donc toi. François et Marie, vous appelez comment? Van Meulcom, c'est ça? Oui, dis-le mieux que moi. François Van Meulcom. Voilà. Alors vous êtes faux jumeaux. Le principe des faux jumeaux, c'est ça, docteur Leroy, c'est deux ovules, deux spermatozoïdes. Voilà. Alors comment vous vivez, vous, le fait que vous soyez tous les deux faux jumeaux? En fait, on est tout à fait différents. Enfin, on est comme deux frères et sœurs. La différence, c'est qu'on a le même âge. C'est-à-dire, on n'a jamais été habillés de la même manière. On a été séparés très tôt de l'école ensemble. Enfin, on était jamais ensemble, je veux dire. Est-ce que tu sens que tu as une relation vraiment très proche avec ta sœur ou pas? Enfin, oui, c'est comme ma sœur, je veux dire. Ouais. C'est pas comme Mais tu la considères comme une sœur, simplement? Oui, il n'y a pas plus. Pas beaucoup de différence. Non? Non, moi, vous, Marie? Je fais pas vraiment de différence. Quand on me demande, t'as un frère, je dis oui, et quel âge il a? Je dis que j'ai mon âge, et bon, ils sont tous, c'est jumeaux, ça doit être chouette et tout, mais ça change rien, quoi. C'est pas chouette? C'est normal. Pour toi, c'est normal? Oui. Ouais, pour vous, c'est normal. Il n'y a pas de jalousie entre vous? Il n'y a pas de problème? Bah, on se dispute quand même beaucoup. Comme des frères et sœurs, hein? Oui, oui. Quand vous êtes blanc, toi t'es noir, vous êtes vraiment différents pour vous, oui? Oui. Dans votre caractère, vous ne sentez pas que vous avez les mêmes goûts, vous n'allez pas voir les mêmes films et tout ça, non? Ah, ça, oui, mais c'est aussi parce qu'on est élevé de la même façon. Oui, vous avez le même âge aussi. Oui. Ouais. Donc, oui, on est vraiment comme deux amis, enfin comme deux frères et sœurs, même âge.
Mais c'est quand même, le problème des jumeaux en général, c'est quand même le problème du couple forcé, c'est-à-dire que vous êtes ensemble, vous n'avez pas choisi d'être ensemble, est-ce que c'est pas gênant ça, non? Non, ça change vraiment rien. Ça change rien? Nous, on n'a jamais senti, il y a toujours des histoires, sixième sens et tout ça. Ouais, ça non? Non, vraiment pas. Ouais. Est-ce que vos engueulades, vous les ressentez comme une trahison de l'autre ou pas? Non, parce que c'est tellement habituel que... C'est vrai? Vous engueulez beaucoup? Oui, beaucoup. Oui. Eux, c'est une fois par semaine et nous, c'est une fois par heure, quoi. Vous supporteriez d'être séparés ou pas? Moi, disons, je suis quand même attachée à lui, mais bon, on est quand même séparés toute la semaine, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Et si vous étiez séparés plus longtemps, est-ce que vous pourriez le supporter, Marie? Je sais pas. Ouais, je crois qu'il n'y aura pas trop de problème. Et t'as jamais vécu cela? Vous n'avez jamais vécu une séparation longue? Oui, un mois, je crois, ou des choses comme ça, mais jamais un an, beaucoup plus longtemps. Est-ce que vous rencontrez des jeunes qui sont dans votre cas, si, non, vous avez des amis? J'ai jamais rencontré d'autres jumeaux. Non? Ah si, dans mon école, il y en a deux. Ouais. Deux jumelles, mais elles ne se ressemblent pas du tout, quoi. Et vous vous sentez tout à fait normaux? Ah oui, tout à fait. Ouais. François, Ouais, François et Marie. Et la maman, elle n'est pas là avec nous, la maman, je crois? Elle est là. Bonjour madame, merci d'être là. Alors vous les avez, ils ont l'air d'être tout à fait bien dans leur peau, donc c'est grâce à vous, parce que la psychologue nous disait tout à l'heure, ça dépend vraiment des parents. Oui, en fait, c'était mes premiers enfants. Alors, à l'époque, ils ont 16 ans maintenant. Les moyens, les méthodes pour dépister les vrais et les faux des jumeaux n'étaient pas aussi évoluées que ça ne l'est maintenant. Donc, je m'attendais soit à des vrais ou des faux jumeaux. J'ai eu cette merveilleuse surprise d'avoir un beau garçon et une belle fille en même temps. Et à ce moment-là, leur papa et moi avons décidé de les élever vraiment séparément, c'est-à-dire avec leur entité complète, très distincte. Nous avons banni pendant 10 ans le mot jumeaux de la maison. Ah bon? Nous les avons habillés séparément, souvent séparés, pris l'un en week-end en laissant l'autre à une grand-mère ou un grand-père, en faisant vraiment de sorte que ces enfants puissent évoluer normalement à part entière. Parce que dans votre tête, vous pensiez qu'ils allaient souffrir plus tard de cela ou pas? Oui, j'avais peur de ça. Ah oui, et j'avais peur aussi du fait que ce soit un garçon ou une fille. C'est plus facile d'un côté et plus difficile de l'autre, parce que l'évolution au niveau de l'enfance et de l'adolescence d'un garçon et d'une fille est très différente et les stades d'évolution ne sont pas les mêmes. Donc on a décidé de les séparer pour pas qu'ils aient à subir cette pression l'un de l'autre. Et apparemment, ça se passe plutôt bien et je trouve qu'ils se sont disputés beaucoup et maintenant, à l'adolescence, ils commencent à se retrouver et je crois que c'est moi qui serai le dindon de la farce bientôt. Il faut merci en tout cas à vous trois de votre témoignage. Marie Schering, 53 ans, originaire de Californie et grand-mère de son état, a donné naissance à des jumelles. Ces deux bébés, bien que prématurés, se portent bien et l'état de la mère est jugé satisfaisant. Amy et Kelly, c'est leur prénom, ont été conçus par fécondation in vitro à partir de l'ovule d'une autre femme et des spermatozoïdes du père. Les deux jumelles pèsent respectivement 960 grammes et 1,250 kg. Si elles ont pu voir le jour, c'est grâce à la science. Et si aujourd'hui elles ont une chance de survie, elles le doivent aux couveuses, respirateurs et autres soins intensifs. Monsieur et Madame Schering espèrent que leur expérience servira d'exemple à d'autres couples désireux de fonder une famille. Peut-on imaginer un jour ceci, des jumeaux rigoureusement identiques obtenus par clonage? Autrement dit, on prend des embryons in vitro, on divise et sépare les cellules, vous obtenez autant d'individus identiques. La technique est connue et même menée à terme chez les animaux. Voilà, alors professeur Leroy, merci encore d'être là, 1000 fois merci de nous accompagner dans cette émission. Donc vous avez défini les faux jumeaux, les vrais jumeaux, donc 2 ovules, 2 spermatozoïdes pour les faux jumeaux. Et les vrais jumeaux sont toujours du même sexe dans le fond? Ah oui. Ouais, bon d'accord, c'est une question innocente, mais importante quand même. Importante, oui. Hein, Jeff? Il y a quand même une petite restriction. Vous avez raison, merci, il y a docteur. Des jumeaux qu'on appelle des jumeaux hétérocaryotes, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. L'aspect extérieur d'un jumeau peut être celui d'une fille et l'autre celui d'un garçon. Et quand on fait des analyses génétiques, on se rend compte qu'ils doivent provenir du même œuf. Alors, docteur Leroy, les vrais jumeaux, est-ce qu'ils ont les mêmes cheveux? Est-ce qu'ils ont la même dentition? Est-ce qu'ils ont la même couleur pour les yeux? Eh bien, il y a de subtiles petites différences et ça tient à ce que déjà, dès le début, dans l'utérus de leur mère, ils sont soumis souvent à des conditions qui sont un petit peu différentes. C'est ainsi qu'on a pu montrer que les 2/3 des vrais jumeaux ont des communications d'une circulation
à l'autre, et ça crée des déséquilibres qui vont se traduire, par exemple, par une différence de poids. Et c'est ainsi que les plus grandes différences de poids à la naissance entre jumeaux, très curieusement, concernent des vrais jumeaux, pas de faux jumeaux, parce que l'un a littéralement transfusé l'autre dans l'utérus. Bon, il y a de plus en plus de jumeaux d'ailleurs à l'heure actuelle. Tout cela est dû au traitement de la stérilité. Est-ce que c'est pas justement un peu dangereux et un petit peu machiavélique que de faire naître des jumeaux comme ça après un traitement sur la stérilité? Écoutez, il faut distinguer. Hein. En procréation assistée, et en fécondation in vitro en particulier, on est amené à remettre plus qu'un embryon dans l'utérus parce que les taux de succès, même de cette façon-là, sont relativement bas. Et si on n'en remet qu'un ou deux, ils diminuent encore d'autant. Alors il faut choisir un compromis entre le risque d'avoir une grossesse de jumeaux ou une grossesse multiple de plus haut rang et d'avoir un taux de succès convenable. C'est un gros problème, ça nous préoccupe énormément. Éviter les triplés, c'est possible, mais éviter les jumeaux, ça devient très difficile. Dernière question très rapidement, professeur Fernand Leroy. Est-ce que c'est héréditaire ou pas? La vraie gémellité, vous voulez dire? La vraie gémellité. Eh bien, certains l'ont prétendu, mais ça n'a jamais été bien démontré. La fausse gémellité est héréditaire, ça c'est incontestable, mais la vraie gémellité, c'est très douteux. Vous connaissez Barbeau-sur-Ourthe? Oui. Eh bien, on y va. Avantages ou désavantages, les jumeaux sont partagés sur leur statut. Ils étaient près de 400 à s'être rassemblés aujourd'hui à Barbeau-sur-Ourthe, l'occasion de comparer leurs expériences. Les jumeaux, ça devrait marier des jumeaux. Parce qu'on a déjà eu, pas de problèmes, mais des petits problèmes quotidiens, quoi, un peu. Parce qu'on s'entend trop bien, elle dit ça, oui, c'est tout pour ton frère. Et moi, c'est après, des fois qu'il y a, ça, elle supporte ça mal, des fois qu'il y a. Jumeaux ou jumelles vont toujours par paire, dotés d'un sens de l'humour multiplié par deux, leur complicité est tenace. Si ma copine est là ce soir, je ne t'ai jamais trompé. Renaud n'est jamais venu à un de mes rendez-vous, c'était toujours moi et voilà quoi. Alors Antoine Martini, vous êtes l'organisateur de ce festival à Barbeau-sur-Ourthe. Ça fait combien d'années que ce festival pour jumeaux existe? Le festival a commencé en 1966, si vous voulez, par mes prédécesseurs. Disons qu'ils avaient entendu parler du festival des jumeaux en Amérique, et je crois en Pologne, je crois que ça vient de là. L'idée est de faire les jumeaux à Barbeau. Donc pendant 12 ans, on a fait venir des vedettes, dont Joe Dassin, Denis Roussos. Ça faisait un ensemble de festivités, un peu parce que c'est touristique Barbeau. Ah oui, aussi, et alors on a abandonné parce qu'on n'avait plus de locaux. Et alors comme nous avons une salle magnifique maintenant, donc en 92, nous avons recréé les jumeaux. Les rencontres, oui. Oui, donc les rencontres des jumeaux. Parce que je crois, ce que j'ai entendu par un couple de jumeaux qu'on avait en photo, les frères Musique. Bon nom. Nous les avons contactés et alors en discutant avec eux, il avait au départ tendance à s'éloigner des jumeaux. Quand on parlait de jumeaux, il avait tendance à dire nous, on ne veut pas parler avec eux. Ils sont venus à Barbeau. Et alors, depuis lors, ils recherchent les couples de jumeaux. Donc, ils se sentent une famille. Et ce que nous avons voulu créer, c'est refaire une famille de tous les jumeaux de Belgique. Nous avons des luxembourgeois. Disons que c'est difficile à créer, mais nous y croyons. Et ils sont heureux de se retrouver tous ensemble? Bien sûr. Ouais. Et alors, il faut mettre leurs prénoms, sans quoi vous êtes à un moment, vous demandez qui vous avez en face de vous. Vous n'êtes pas loin de Durbuy, Barbeau, hein? Non, à 5 km. Ouais. Mais c'est un beau point de vacances. Oui, c'est à 15 km de marche. 15 km de marche. Vous avez vous-même, M. Martini, un double? Non, malheureusement, non. Ah bon. Le Martini blanc, le Martini rouge, je sais. Oui, bien sûr. Martini blanc, Martini rouge. Je crois, oui. Ouais. Parce que quand je côtoie ces jumeaux-là, il me semble que si j'avais un frère jumeau, que ça me changerait ma vie, me semble-t-il. Merci, M. Martini. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qui n'est pas du tout un problème pour les jumeaux, d'ailleurs, mais ce qui nous paraît toujours un peu mystérieux à nous autres. Tu as été fort intéressé, Jeff. Hein? Tout à fait, j'étais on ne peut plus passionné. C'est vrai, passionné, je t'ai vu... Je veux juste voir maintenant, ce que je trouve qui va être très très passionnant, c'est voir si les frères Appart vont chanter la chanson de Catherine Deneuve et de Françoise Doré. Car nous allons effectivement, en te remerciant d'être venu à cette émission et en te souhaitant une longue carrière,
bien entendu en solo, en solitaire, et avec les copains, bien entendu, autour de toi, car quand tu es sur scène, c'est toujours un véritable spectacle. Terminons avec la chanson qui a débuté notre émission tout à l'heure. On a demandé à toutes les jumelles qui étaient présentes sur ce plateau de se réunir autour de Noémie et Catherine, et puis ça fera notre générique ainsi. Voilà, on va se séparer avec ce générique original, Les Demoiselles de Rochefort. On va se retrouver mardi prochain, d'accord, 22h, on fait comme ça? Eh ben ça marche. Merci, salut. Sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes nos demoiselles ayant été sapis très tôt, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'appel. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège, mais l'on est jusque là la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris. Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas alors que j'ai envie d'aller à l'opéra? Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Deux que 4 ans prunelles à embarquer allegretto. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva de travail vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudits, et pour cela bon dit deux avis des frites. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionnée, musicienne, acrobate, attendant de la vie qu'une chose nous épate. Chanter et danser tout au long de la vie. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du coup on a cervelle de la fantaisie à gogo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Jouant du violoncelle, de la trompette du banjo, aimant la ritournelle, les calembours et les bonbons. Du coup la cervelle de la fantaisie à gogo. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Ouais, bravo. Bravo.